Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos vous concernant, signe par signe, du bélier jusqu'au poisson. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 6 au 12 mai inclus. Comme d'hab, oui, je sais, mon disque il est encore rayé et il va être encore rayé pendant un petit moment, mais surtout ayez du recul, prenez du discernement. Ça ne pourra pas parler malheureusement aux 12 signes, enfin 12 signes, à chaque bélier, à chaque taureau, à chaque lion. Prenez vraiment ce qui résonne, faites un petit peu comme vous le ressentez surtout, ok? Et ayez du discernement par rapport au message que je vais délivrer, d'accord? Et merci infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est ça qui fait grandir ma chaîne, c'est ça qui fait que du coup l'algorithme kiffe, on va dire, mes vidéos. Donc merci du fond du cœur. Je m'arrête là et ça y est, on est parti. Juste avant, je vous dis les oracles que j'ai utilisés. On va utiliser l'oracle ukulélé, on va utiliser Madame Aimée, le Béline et un petit message avec le petit Lenormand. On se retrouve tout de suite. Cher et tendre Bélier, c'est parti. On va aller voir un petit peu donc du coup vos énergies pour cette semaine du 6 au 12 mai inclus. Allez, je me concentre, on est parti. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que voilà, c'est pas trop dense au niveau des énergies, que au niveau santé, vous allez du mieux que vous pouvez. Allez, on est parti, je me concentre, c'est le principal, la santé. Bon, on va aller tirer quelques cartes avec le ukulélé, l'oracle ukulélé. C'est un mélange en fait entre le normand et le tarot de Marseille, ou le Rider-Waite si vous préférez. Bélier, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Traversée du désert, ok. Oh, bon, écoutez, ça tombe. Le magicien, oh. Le bateau, d'accord. Bon, est-ce que certaines personnes, là, cette semaine, ont prévu de faire un petit déplacement ou ont prévu de partir en vacances? Ou du moins, vous êtes en train de préparer éventuellement un voyage qui arrive incessamment sous peu. Détermination, bénédiction, oh, quelle belle semaine. Et faucheuse. La faucheuse. Et en dos de deck, nous avons l'hélice et nous avons la maison Dieu. Alors, mes béliers, cette semaine, je pense que vous allez être dans une dynamique ou du moins dans une envie de mettre les choses en place, de mettre de l'action un peu ou même du piment dans votre vie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que pour certaines personnes, vous avez peut-être envisagé un voyage ou du moins que vous préparez éventuellement un déplacement? On voit que celui-ci vous fera beaucoup de bien. On sent avec ce magicien que c'est comme si là, cette semaine, vous allez déployer tout ce que vous aviez en votre possession et afin d'aller vers l'objectif que peut-être vous vous êtes fixé. On voit il y a une forte détermination qui est vraiment présente cette semaine et qui va vous amener un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau, la satisfaction de ce que vous attendez, en tout cas des réponses plutôt positives. Cependant, pour moi, c'est comme si cette semaine, vous preniez vraiment la décision de peut-être terminer avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être par rapport à votre passé, ça par rapport à quelque chose qui vous a impacté dernièrement. On vous dit en tout cas en plus avec ce lys, moi c'est ce que je ressens, c'est comme si pour moi peut-être là il y a quelque chose qui se termine en lien avec votre passé. Donc peut-être que vous coupez les ponts avec des relations amicales, avec une relation sentimentale ou tout simplement que vous prenez le large vis-à-vis peut-être des personnes qui sont un petit peu toxiques pour vous, ok? On sent comme si cette semaine, il était temps, ou du moins que vous alliez vraiment avoir ce déclic d'être vraiment dans l'action et de mener à bien ce que vous avez envie de mener à bien, ok? Pour moi, c'est comme si pour certaines personnes, peut-être il y a un voyage impromptu, hein, ou du moins un petit déplacement qui va se faire cette semaine et qui va être en tout cas porteur de belles choses, ou du moins d'une action très bénéfique qui vous apportera des résultats plutôt importants. Parce qu'en plus avec ce magicien, alors on a le côté positif où voilà, il a tous les outils en sa possession pour pouvoir y arriver, et le côté un petit peu négatif, c'est que il est un petit peu voilà, dans la ruse, il utilise un petit peu ses pouvoirs, son charme. Moi, je ressens comme si cette semaine, c'était vous qui alliez vraiment mener la danse par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Ok? Allez, on va aller voir avec Madame Aimée du coup. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers? Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Prédiction du 6 au 5
au 12 mai, pardon, 12 mai 2024. Regardez, il y a l'amitié qui ressort. Il y a l'amitié, il y a l'amélioration, le renouvellement et l'éclaircissement. Moi, c'est comme si là, peut-être, vous preniez vraiment le large par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être aujourd'hui ou du moins blessé et qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit non, stop, en sachant que vous avez également Mercure dans votre signe hein, et que... Mercure a repris sa marche directe, donc attention, je dirais attention entre guillemets, mais vous allez être encore plus spontané, plus vif cette semaine parce que vous allez dire clairement les choses sans pour autant avoir de filtre, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'effectivement vous allez trancher, vous allez prendre des décisions importantes cette semaine pour vous et pour vous permettre surtout de continuer à avancer sur votre chemin sur lequel vous avez vraiment envie d'avancer et sans embûches. Allez, on est parti, regardez. Accomplissement, résultat. Il y a des résultats. Vous avez la coupe, ouais, le psychisme. Pour moi, vous terminez quelque chose. Transition. Ok. Il y a la fin de quelque chose avec cette personne. Déception. Ouais, ça peut être amicalement hein, que vous avez été déçu, ou du moins que cette semaine, vous allez un petit peu vous éloigner de certaines personnes qui vous ont déçu par leur comportement, par leur façon d'agir peut-être, ou du moins que vous avez appris quelque chose vis-à-vis d'une amitié qui n'est pas dans vos valeurs et qu'aujourd'hui vous allez prendre la décision de vous en éloigner. On voit le pessimisme. Ouais, c'est comme si vous alliez un petit peu... L'homme, ouais. Comme si vous alliez vous rendre compte effectivement que, alors je dirais pas que vous êtes fait avoir, mais vous vous êtes rendu compte que tout compte fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette personne-là, que vous n'étiez peut-être pas dans les mêmes attentes, vous et cette personne, et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que bah oui, effectivement, il est temps peut-être de passer à autre chose. Parce que c'est comme si pour moi, là, c'était une personne qui vous a un petit peu peut-être détruite, hein, psychologiquement, ou du moins qui vous a énormément bouffé d'énergie, bouffé vraiment tout l'oxygène que vous aviez et qui aujourd'hui vous déstabilise et que vous, peut-être que cette semaine, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est temps vraiment de passer à autre chose ou du moins de vous centrer uniquement sur vous. Et je pense que même cette personne-là vous a un petit peu bloqué, vous a un petit peu renfermé sur vous-même, peut-être même déstabilisé, vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies et que là, cette semaine, ça y est, vous actez en tout cas la décision de vous en éloigner, vous actez en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous, pourquoi pas de vous reconstruire, mais de continuer surtout votre route sans recevoir peut-être des... je dirais pas des injures, mais des réflexions à gogo, des façons de vous déstabiliser ou de vous rabaisser encore plus. On voit, c'est le lien avec les liens familiaux. Donc, je ne serais pas étonnée, peut-être qu'effectivement, c'est par rapport à quelqu'un, un membre de votre famille. Recommencement, adieu. Et on dit que vous voyez le voyage, la fuite. Pour moi, il y a un départ, il y a le danger. Regardez, on a la personne dominante. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, c'est vrai que vous allez vraiment prendre la décision de vous éloigner, soit de votre hôte si vous êtes en instance de séparation, ou du moins que si vous êtes en couple et que ça ne va pas du tout, que vous vous rendez compte que ce n'est plus jouable, ce n'est plus envisageable cette relation-là parce que vous êtes détruite ou détruit et que là, aujourd'hui, il est temps vraiment de penser à vous et surtout de penser à votre santé psychique, ok? On vous dit bien que la transition est en train de se faire, que cette transition vous amène à des résultats concrets. Il y aura de la déception, il y aura des pleurs, il y aura surtout cette forme un petit peu de, oui, on peut parler de fuite, de voyage, parce que dans les béliers, c'est vrai que vous n'avez pas tendance à fuir, vous avez plutôt tendance à rentrer dans le lard, entre guillemets, et là, c'est comme si c'était bénéfique, même nécessaire pour vous de vous éloigner peut-être de cette personne qui, aujourd'hui, vous impacte dans votre vie et vous empêche surtout d'évoluer. Ça peut être très bien par rapport à votre autre ou tout simplement à une personne qui est en lien avec votre famille assez proche, ok? On dit bien que c'est comme s'il y avait des schémas répétitifs qui étaient en train de se reproduire et qu'aujourd'hui vous allez dire stop et que vous allez vous éloigner pour penser à votre bien-être. Et je pense qu'avec cette détermination qu'on a vue avec l'oracle ukulélé, que vous allez vraiment enclencher les choses sérieusement, ok? On voit quand même le danger, donc pour moi je pense que c'est quand même assez important cette transition et c'est plus que nécessaire. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être très bien dans le lien familial, hein, ou ça peut être très bien votre chair et tendre. On vous parle de sagesse, mais pour moi c'est quelque chose, c'est une action que vous allez mener et qui vous fera en tout cas grandir, forcément, hein, bien sûr, mais qui vous fera prendre conscience que vous avez
toutes les valeurs, vous êtes une belle personne et que vous avez surtout énormément de compétences. Regardez, on voit la sagesse, on voit la grâce et en dos de deck, on a le feu. Donc pour moi, il va y avoir également des discussions assez houleuses avec cette personne-là. Ou du moins, vous allez devoir vraiment vous défendre, vous battre peut-être contre justement cette personne. Regardez, on a la méchanceté également. Ça va pas être de tout repos votre semaine, parce qu'on voit même pour certaines personnes que, même si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, que ça va être une semaine où vous allez devoir vraiment... je dirais pas vous battre, mais vous vous affirmer encore plus pour qu'on vous écoute et pour qu'on prenne en compte vos propos, ok? Parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un autour de vous, donc, et en plus, regardez, j'interromps, mais on voit l'héritage et on voit l'appui. Et on voit l'étoile de la femme. Donc c'est vraiment vous, mon consultant, ma consultante. Moi, j'ai cette sensation que cette semaine, vous allez avoir des discussions un petit peu houleuses avec quelqu'un. Je parle même peut-être professionnellement ou tout simplement par le biais soit d'un héritage, soit de quelqu'un en lien avec votre famille par rapport à une somme d'argent. D'accord? C'est comme si là, soit vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait berner, que vous vous êtes fait avoir éventuellement. Regardez, l'héritage ressort et l'appui qui ressort également. Bon, il y a la protection, ce qui est plutôt fort et intéressant. On va tirer juste 2 autres cartes, on va le voir. Amitié, il y a la renommée. Donc, pas trop d'inquiétude parce qu'on sent que le résultat quand même sera positif. Hein, et on vous dit que le changement est imminent. Regardez, il y a la famille qui ressort. Je ne serais pas étonnée que pour moi, il y ait des quiproquos au sein de votre famille, ou du moins que vous allez devoir défendre quelque chose, ou du moins que vous allez peut-être découvrir quelque chose au sein de votre famille qui va vous déstabiliser, qui va même peut-être vous allez rentrer dans une forme de déception, et pourquoi pas de colère, parce que vous allez apprendre que cette personne-là a fait des choses derrière votre dos et que ça ne va pas vous mettre en joie, comme je peux vous le dire, mais on sent que vous allez quand même récolter un petit peu les fruits, que vous allez en tout cas arranger la situation, tout moins que la situation va s'arranger, malgré qu'il faudra vraiment discuter, il faudra trouver des accords, mais on sent tout de même que vous arriverez à vous en sortir, ok? Allez, on va aller voir du coup avec la mademoiselle Lenormand. Hop, c'est parti. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour les béliers? S'il vous plaît. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? La lune. Bon, ouais. Les émotions seront pour moi au rendez-vous cette semaine. On a l'enfant, donc on a quand même la satisfaction, on a les nouveaux projets, on a l'envie, on a la concrétisation, on a le domicile également, ok? Donc peut-être que pour certaines personnes, là, cette semaine, oui, vous allez vous sentir bien chez vous, je dirais même peut-être que pour d'autres personnes, vous avez pour projet de déménager, ou du moins que vous attendez peut-être éventuellement une somme d'argent par rapport à une habitation, ok? Pour moi, il y a ça bouge, ouais, regardez, il y a la stabilité, il y a l'encre, et il y a le cœur. Ok. Allez, on va tirer une carte pour voir. Et on a le bouquet. Pour certaines personnes, je parlerai même peut-être que sentimentalement, il y a quelqu'un qui arrive chez vous cette semaine, ou du moins que vous avez des nouvelles, quelqu'un qui vous amène un cadeau à votre domicile. Vous allez en tout cas avoir une semaine, je pense peut-être assez dure, hein, parce qu'on voit il y a l'homme, il y a tout de même les poissons. D'accord? Il y a les poissons, il y a l'homme. C'est comme si pour certaines personnes, peut-être que là, vous allez retrouver votre chère et tendre si vous êtes en couple, bien évidemment, soit lors d'un dîner ou tout simplement cette personne arrive chez vous incessamment sous peu, va vous faire un cadeau, on voit il y a un petit cadeau, mais pour d'autres, on voit qu'au niveau financier, il y a la stabilité qui arrive à vous et je pense qu'il y a même des réponses positives qui arrivent peut-être en lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit avec un héritage, soit avec une somme d'argent qui vous est due, ok? Et je pense que cette somme d'argent va vous permettre par la suite de trouver cette stabilité et pourquoi pas de faire des démarches pour changer peut-être professionnellement de travail ou tout simplement pour changer d'activité, je dirais non, plutôt de déplacement ou tout simplement de déménagement. Et on voit il y a des signatures qui arrivent à vous. Et ces signatures se feront quand même par le biais d'une résolution ou du moins que vous trouverez des stabilités avant. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres béliers. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.